Des seniors qui travaillent plus longtemps, qui travaillent jusqu'à 64 ans, est-ce que ça risque de faire moins d'emplois pour les jeunes? C'est une crainte exprimée par certains lycéens opposés à la réforme des retraites. Ces personnes-là qui vont partir plus tard, ce sont nos proches. Nous luttons aussi en solidarité avec les travailleurs. Mais aussi, cette réforme, elle va avoir un impact très concret tout de suite sur nous. Parce qu'en allongeant la durée, le temps de travail, le gouvernement va aussi accroître le chômage et notamment le chômage des jeunes. Il y a déjà beaucoup de chômage des jeunes et une grande précarité, ça va accroître tout ça. Tous les économistes que nous avons interrogés nous disent qu'il n'y a pas de lien mécanique entre l'emploi des seniors et l'emploi des jeunes. En clair, le marché du travail, ce n'est pas comme un gâteau que l'on se partage. Une part donnée à un senior, ce n'est pas une part en moins pour un jeune. Deuxième élément d'explication, les compétences des seniors et des jeunes sont différentes. Ils n'occupent pas les mêmes jobs, ils n'occupent pas les mêmes postes, ils ne sont pas en concurrence. Au contraire, quand on regarde les taux d'emploi au sein des pays de l'OCDE, on se rend compte que dans les pays où il y a le plus de seniors au travail, il y a aussi le plus de jeunes au travail. En fait, c'est le signe d'un marché du travail en bonne santé. Pour les économistes, en réalité, la problématique avec cette réforme des retraites, elle se situe ailleurs. Le problème, c'est la concurrence entre seniors. Ceux qui vont devoir travailler jusqu'à 64 ans vont se retrouver en concurrence avec ceux qui ont 5 à 10 ans de moins, qui ont une expertise, une expérience proche, mais qui coûtent moins cher à l'entreprise.